Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo d'analyse des transits planétaires de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Ça y est, on va changer d'année, trop cool, et ça va se voir dans les transits. Je vous retrouve tout de suite pour cette vidéo. Alors, avant de commencer, pour les derniers qui n'auraient pas réservé l'Astrofocus 2025, c'est encore disponible jusqu'au 15 janvier. Donc qu'est-ce que c'est l'Astrofocus? C'est une analyse des transits planétaires sur votre thème astral. Donc en gros, je vous donne une analyse complète et détaillée, mois par mois, des transits de l'année 2025 en fonction de votre thème astral. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous, dans quelles énergies vous allez voguer et quel va être le focus de votre année. Tout ça, je vous le dis dans l'Astrofocus, donc n'hésitez pas à m'écrire par mail si vous êtes intéressé sur arcaneduzodiac@gmail.com. Je vous donnerai toutes les informations que vous voulez et je serai ravie de prendre donc votre réservation. Alors, on va commencer tout de suite cette vidéo avec l'analyse du premier transit de cette vidéo et le dernier transit de l'année 2024. J'ai nommé la nouvelle lune en Capricorne. Donc la nouvelle lune aura lieu le 30 décembre 2024, pile au bon moment pour qu'on puisse écrire tranquillement nos bonnes résolutions. Ça tombe très bien. Donc c'est vraiment cette vibe de bonne résolution, la nouvelle lune en Capricorne, puisque une nouvelle lune, déjà de base, est un moment où il est bon d'écrire ses intentions, puisque la nouvelle lune, c'est le début du cycle lunaire, et c'est le moment, du coup, où on va initier de nouvelles choses, on va commencer de nouvelles choses. Et ici en Capricorne, c'est un signe très ambitieux qui a envie de réussir, qui a envie de planifier et de faire des choses sur le long terme. Donc là, on est vraiment dans la vibe bonne résolution plus. Donc là, ça va être un moment, cette nouvelle lune en Capricorne, de vous poser et de voir ce que vous voulez faire pour l'année 2025. Alors, moi j'ai pris l'habitude depuis l'année dernière de faire un vision board, je trouve que ça marche plutôt bien. Ça lui permet d'être plus visuel, c'est un... Alors, comment je l'ai fait moi? J'ai pris un cadre blanc et j'ai écrit dessus, j'ai dessiné dessus, j'ai collé des photos, etc. Et le but, c'est de voir où est-ce que vous voulez aller durant cette année 2025, qu'est-ce que vous voulez voir accomplir, qu'est-ce que vous avez envie de manifester. On est vraiment sur le pouvoir de la manifestation avec cette nouvelle lune. Poser ses intentions, c'est déjà penser qu'elles se sont réalisées. Et donc là, ça va être vraiment le moment. Alors, si vous n'avez pas envie de faire un grand vision board, vous n'êtes pas obligé, mais juste au moins prenez une feuille de papier et notez toutes les intentions, tout ce que vous avez envie d'accomplir en 2025. Le signe du Capricorne, c'est vraiment un signe ambitieux, donc c'est vraiment celui qui va vous pousser qui va vous pousser au-delà de vos limites, qui va vous forcer à travailler pour réussir ce que vous entreprenez. Et donc là, c'est vraiment le jour où il va falloir poser ses intentions. Donc n'oubliez pas, le 30 décembre, on se pose tous pendant un moment pour faire nos bonnes résolutions et nos intentions pour l'année 2025. Ensuite, donc ça c'était notre dernier petit transit de l'année 2024. Et ensuite, on va attaquer l'année 2025 en fanfare, puisque nous allons avoir comme transit exact, vous le savez, je le redis encore pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos, je ne propose qu'une analyse des transits au moment où ils sont exacts. Donc c'est-à-dire que les transits, bah forcément on les sent quand même toujours avant, toujours après, on les sent pas juste pendant la minute où ils sont exacts, hein, bien entendu. Mais du coup, les transits dont je parle, bah, on les sent toujours un peu avant, un peu après. C'est comme là, la nouvelle lune, bah, elle va être le 30 décembre, mais le 28-29 décembre, on va déjà la sentir et on va la sentir un peu jusqu'au 1er. Donc voilà, on est dans une vibe pendant plusieurs jours. Et donc là, on a Mars rétrograde qui va se trouver en opposition à Pluton. Et on a la Lune
qui, elle, va passer sur Pluton et va venir bien éclairer et bien attiser ce transit. Donc, de quoi ça parle? Mars rétro et en opposition à Pluton, et ben ça va parler de tension, malheureusement, ça va parler un peu de fritage, ça va parler de frustration, de transformation avec Pluton et d'action avec Mars, même si Mars est rétrograde et où on est quand même un peu plus dans l'introspection. Bah, là, ça va être quand même un peu compliqué. On risque de se disputer, on risque d'être très frustré intérieurement, peut-être d'avoir une colère un petit peu sourde et on sait pas trop d'où elle vient, on n'arrive pas trop à l'exprimer, à la canaliser. Donc voilà, on risque de se sentir un peu frustré et pas très bien durant ce transit. On a vraiment... C'est vraiment comme si on avait une colère à l'intérieur de nous qu'on n'arrivait pas à gérer. Et du coup, ça peut potentiellement si elle est mal gérée, mal canalisée, ça peut se répercuter sur nos proches, sur nos relations. Et donc là, il va falloir être d'autant plus attentif à ne pas nous emporter pour rien, à ne pas surréagir à ce qui se passe, parce que c'est ce qui risque de se passer. Il risque d'y avoir un tout petit truc qui peut nous faire péter un pont. Donc là, ça va être vraiment le moment de réfléchir avant d'agir, de souffler et de pas surréagir à tout ce qui peut se passer autour de nous. Ensuite, on a un transit un peu plus sympa qui arrive le vendredi 3 janvier, le vendredi 3 janvier. Et c'est Vénus qui va rentrer dans le signe des poissons. Alors Vénus en poisson, elle est exaltée. Elle se sent super bien. Elle est vraiment dans un signe, c'est son délire complètement. Vénus en poisson, si je devais l'imager, c'est une comédie romantique américaine. Genre, tout est beau, tout est parfait, on est trop amoureux, c'est l'amour fou, l'amour fusionnel et on s'aimera pour toute la vie. Vénus en poisson, c'est complètement ça. Donc là, on est sur des énergies quand même très douces, très j'aime tout le monde. Voilà, il y a un élan d'amour avec Vénus en poisson qui est assez fou. On est vraiment dans des bonnes vibes au niveau relationnel. Par contre, dans le mauvais côté, entre guillemets, du transit, c'est qu'on risque d'idéaliser un petit peu les choses. Donc là, si vous rencontrez quelqu'un pendant cette période, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais que ce soit d'un point de vue romantique ou même juste d'un point de vue amical ou professionnel, s'il y a une nouvelle rencontre, parce que Vénus va nous parler de nos relations générales, s'il y a une nouvelle rencontre, bah vous pourrez avoir tendance à idéaliser et la personne et la relation. Donc attention à bien garder les pieds sur terre avec Vénus en poisson, parce qu'on pourrait vraiment partir dans tous les sens et idéaliser complètement quelqu'un, idéaliser complètement une situation ou une relation. Donc ça va être le moment de quand même essayer de rester un minimum ancré, de pas partir très loin avec l'énergie du poisson. Vénus en poisson est donc très douce, très intuitive, très créative. Donc si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans la création, bah là ça va être une très très bonne période pour vous parce que Vénus en poisson nous apporte vraiment un côté très créatif, très connecté. On va avoir envie de dessiner, on va avoir envie de peindre, de jouer de la musique. Enfin c'est vraiment ce côté très... Voilà, très 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 créatif de Vénus en poisson, donc profitez-en si vous êtes là-dedans, si vous travaillez là-dedans, c'est vraiment un très bon moment pour vous. Enfin, on va terminer cette semaine, donc un peu plus courte que la semaine précédente. On est sur un dernier transit pour cette semaine qui aura lieu le samedi 4 janvier, et c'est le Soleil qui va se trouver en sextile à Saturne. Alors, ce transit, il va trop bien avec nos résolutions. Genre, merci transit, merci à ce transit d'être là. Puisque nous venons de poser nos intentions avec la nouvelle lune, on vient de mettre sur papier tout ce qu'on avait envie de faire, toutes nos ambitions. Et là, le soleil, qui nous représente nous, qui est notre essence, notre personnalité, qui est nous-mêmes, nos buts de vie en plus de ça, va se trouver en aspect facilitant à Saturne. Saturne qui, alors, autant des fois peut nous bloquer, peut être vraiment relou, Saturne, il peut être le caillou dans la chaussure qui nous empêche d'avancer. Mais là,
Il est en sextile, donc c'est un aspect ultra facilitant. Et ce sextile, bah, il va nous aider à nous organiser, il va nous aider à poser des limites, il va nous aider à mettre des structures et des cadres à ce que l'on veut faire. Donc il va nous permettre ce transit de tout de suite orienter nos bonnes résolutions, orienter nos ambitions dans le bon sens et à commencer à initier les choses de manière très carrée et organisée pour ne pas partir dans tous les sens et pour du coup pouvoir réussir les objectifs que l'on s'était fixés. Donc c'est un super transit pour commencer l'année, il va nous permettre d'être ultra focus et ultra déterminé dans ce qu'on veut entreprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo sur les transits. D'ici là, je vous souhaite un bon début d'année 2025 et un très bon réveillon à tous. Profitez bien et profitez de vos proches. À bientôt pour une nouvelle analyse. Ciao!